Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager le petit journal de la semaine. Donc, on sera la deuxième semaine de février, du 10 au 16 février. Donc, j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Et on tirera une petite carte après avec le jeu de cartes d'information forestière pour avoir un conseil pour la semaine. Je vous l'ai présenté, hein, ce jeu-là, seulement je ne peux pas vous dire le nom de l'auteur parce qu'il n'y a rien d'écrit. On va regarder de suite pour lundi. Donc, on a la carte de la justice et les plaisirs. Alors, la carte de la justice, lundi, elle nous informe... Attendez, je vais poser les cartes, comme ça on les voit mieux quand même, sinon je suis à contre-jour. La carte de la justice va nous parler ici de se discipliner, d'être objectif, de mettre de l'ordre dans ses affaires. Alors, on peut mettre de l'ordre ce lundi dans tout ce qui est administratif. Donc, on va trier ses papiers. Par exemple, on va se mettre à jour dans ses papiers. On va également, sans doute, être très organisé. C'est-à-dire qu'on va se lever à telle heure, une fois qu'on a pris son café, qu'on s'est habillé, on va s'organiser par exemple de 8 à 9, je fais du ménage, 9 à 10, je pars, 10 à 11, j'ai un rendez-vous par exemple, de 11 à 12, je vais en profiter pour faire les papiers par exemple. Voilà, c'est une journée en tout cas très structurée où on va mettre de l'ordre dans ses tâches quotidiennes, mais aussi ça peut être un rendez-vous que l'on a. Et en tout cas, on a la carte des plaisirs. Donc, on peut prendre beaucoup de plaisir à se rendre à ce rendez-vous. Hein, ici, c'est une décision qu'on a prise, une décision importante. Donc, ça peut être un rendez-vous chez la coiffeuse, l'esthéticienne, pourquoi pas pour une consultation, pour un soin énergétique. On a un rendez-vous, par exemple, chez un notaire. On a un rendez-vous chez un avocat. Voilà, en tout cas, les décisions qu'on a prises, on les a prises avec plaisir. Hein, et puis, on a plaisir également à passer cette journée qui est bien organisée, qui est bien structurée. On a un projet en tête, donc on va le mettre en place. Et en tout cas, c'est une journée où on va vraiment, je me répète, hein, mais on va vraiment s'organiser. Hein. On va également se discipliner, c'est avec beaucoup de rigueur qu'on va faire les choses. Donc c'est un lundi quand même assez prometteur. On peut avoir un rendez-vous, par exemple, pour signer un contrat, un accord. Hein. Alors, vous avez un rendez-vous chez un notaire, par exemple, hein, où vous signez un acte de vente ou un acte d'achat, par exemple. Hein. Et bien sûr, vous en récoltez tous les plaisirs, c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est les sentiments de plaisir que l'on peut ressentir. Ça peut être un entretien professionnel, par exemple, également. Hein. Pour mardi, alors pour mardi, ça va être autre chose. On a la maison Dieu et on a ici la carte de l'équilibre qui est associée à Tempérance dans le tarot de Marseille. Donc avec la maison Dieu, il y a des bouleversements dans notre organisation, par exemple. Il y a peut-être des projets ici qui tombent à l'eau. Hein, c'est une carte qui nous parle généralement, qui nous avertit en premier lieu qu'il pourrait y avoir quelques difficultés pour cette journée. Les choses ne vont pas se passer comme prévu. Hein, peut-être il va falloir revoir, remettre à plus tard certains projets, ou en tout cas, il peut y avoir également des choses qui tombent à l'eau. Donc ici, ça peut être aussi des brouilles et des conflits avec l'environnement, avec votre voisinage, avec la famille. Ça peut être au travail également. Hein. Il y a une restructuration qui ne vous plaît pas. Ça peut être une ambiance électrique au travail. Et là, on vous demande de garder votre calme. Avec Tempérance, on reste zen, on reste tranquille. Hein. On essaye, s'il y a des conflits par exemple, on va essayer, nous, de tempérer. On va essayer de maintenir quand même
une relation saine, enfin, une relation saine. Disons qu'on va essayer de... Allez, si par exemple il y a deux personnes qui s'embrouillent, vous pourriez servir de médiateur par exemple, ou essayer de calmer. Allez, attendez les filles, ne vous énervez pas, on ne se met pas en colère, on va voir ce qui se passe vraiment, on va voir comment on peut régler cette situation. Par exemple, hein, ça peut parler de réconciliation ici, avec la carte de tempérance, hein, avec la carte de l'équilibre. On essaye de trouver un juste milieu. Donc ici, c'est des efforts de médiation ici professionnels qui peuvent être très difficiles à obtenir. Hein. C'est peut-être votre budget également, hein, c'est les finances qui sont déstabilisées. Et ici, il faut maintenir malgré tout un certain équilibre. Donc on essaye de gérer les dépenses et les rentrées par exemple. Hein. Donc voilà, on peut se sentir assez bouleversé. Hein, au niveau moral, au niveau énergie physique également, hein, on peut se sentir déstabilisé, on peut être démoralisé parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Hein, donc avec l'équilibre, on essaye malgré tout de maintenir la tête hors de l'eau, comme on dit. Pour mercredi, on a ici la roue de fortune et on retrouve la carte de la justice. Donc on voit que mercredi ici, avec la roue de fortune, il y a des changements qui s'opèrent. Ici, ça va bouger. Alors peut-être que vous avez pris une décision d'aller vers quelque chose de précis, vers où vous vous rendez à un rendez-vous, où vous avez envie de vous rendre dans un endroit particulier. En tout cas, la roue de fortune, c'est aussi la chance, c'est les opportunités qui se présentent. Donc ici, la possibilité de pouvoir régler une situation avec la carte de la justice. Hein. Ici, on règle une situation avec sérieux. Ça peut être une situation qu'on légalise, par exemple. Hein. La carte de la justice, généralement, elle nous parle de tout ce qui est en lien avec la loi, avec tout ce qui est juridique. Donc, on va légaliser une union, on va légaliser un accord, un contrat, ça peut être une signature également. Hein. On voit en tout cas qu'il y a une nette amélioration. Ici, avec la carte de la justice, justement, on regarde la situation en face. On regarde où on veut aller, quelle direction on veut prendre, vers quoi on veut se diriger. Ici, on regarde la situation clairement, on fait preuve de discernement parce qu'on voit ici qu'il faut arrêter de tourner en rond, de faire un pas en arrière, en avant et deux en arrière. Ici, il y a vraiment cette notion qu'il faut maintenant bouger, qu'il faut avancer. Donc, revoir peut-être ici ces projets. On voit qu'avec la Maison Dieu, il y a des choses ici qui s'écroulent, hein, des projets qui s'écroulent. Ici, on vous demande peut-être de repartir sur des bases plus saines, repartir un peu à zéro. Il faut ici revoir ici les bases. Hein. Elles ont besoin en tout cas d'être consolidées. Hein. Comment, vers quoi je peux aller pour réaliser maintenant ce projet qui jusque maintenant était bien prévu au départ, mais que malheureusement il y a des circonstances qui font que voilà, hein, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc on voit qu'il y a une amélioration. On voit en ce début lundi que ici on a quelque chose à mettre en place et qu'on est content de le mettre en place, ce projet ici. Hein. On a peut-être envie de se lancer à son compte. Sauf que il y a quelque chose qui fait, est-ce qu'il vous manque un numéro de ciré, ou alors c'est pas la bonne période, ou parce que vous allez sur internet et puis par exemple le site est fermé, par exemple, il est bloqué. Vous voyez, il y a peut-être ici des choses qui font que pour mardi, ça peut être un petit peu compliqué. Malgré tout, on a confiance en soi et avec la roue de fortune, on a vraiment envie que les choses bougent, que les choses changent, que ça évolue. Hein.
Donc, on a la force et on a le lion. C'est très bien parce qu'avec la force, on prend les choses en main. Ici, on se montre déterminé, on a beaucoup de volonté en soi, on a confiance en soi, on est décidé à relever ses manches, à relever tous les défis, à faire beaucoup d'efforts nécessaires s'il le faut et aussi s'imposer. Hein. Ici, on n'a pas peur de dire bah voilà, je veux ça, je veux obtenir ça, comment je peux faire, et puis non, ça ne me plaît pas. Vous voyez, on s'affirme en tout cas, hein. Et avec le lion ici, on peut briller par sa personnalité, hein, parce que ici, ça représente souvent une femme forte. Alors, ça peut être un homme aussi, hein, un homme ou une femme forte, avec un fort caractère, qui sait ce qu'il veut, hein, un caractère presque militaire, vous voyez, comme un gendarme, quelqu'un qui sait commander, hein, qui a une certaine autorité. Hein. Et donc, le lion, il a une force, il a une grande puissance aussi en lui. Hein. Il a confiance en lui. Donc, je dis, voilà, on gère en tout cas, vous voyez. S'il y a des difficultés en début de semaine, quelle que soit la situation, les événements qui se présentent, on voit que quoi qu'il en soit, ici, on se bouge. On prend les choses en main. On va regarder maintenant pour vendredi, on a la lune et on a le magicien. Alors c'est vrai qu'avec la lune, parfois, ça peut être une situation encore un petit peu obscure, on ne sait pas trop où on va. La situation, ça manque un petit peu de clarté, par exemple. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, par exemple, que vous entamez, et là, vous ne savez pas trop encore où vous allez, vous êtes tout au début. Hein, donc, on peut être parfois submergé par des doutes, par des incertitudes. On peut avoir certaines peurs à se lancer. Puisque lui, le magicien, lui, il débute. Il commence quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous. Vous avez peut-être encore un peu peur. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, allez-y. Lancez-vous. C'est le moment. Vous avez tous les atouts en main pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut représenter ici une nouvelle relation affective. Hein, voilà, on est tout au début. Ça peut être une nouvelle également sur le plan familial, puisque la lune représente la famille, représente le foyer. Ça pourrait être un début de grossesse, par exemple. Hein. Ici, on voit en tout cas que les choses s'améliore. Hein. Et puis surtout, on a envie, ici, il y a peut-être un projet créatif, par exemple, puisque la lune va nous parler d'imagination, de créativité. Donc, il y a peut-être un nouveau job ici. Hein, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes très créatif et vous avez envie d'utiliser ici cette créativité pour vous lancer peut-être dans un nouveau domaine professionnel, pourquoi pas. Hein. Voilà pour vendredi. On va regarder maintenant. Pour samedi, on a la carte. Alors, je vous les montre. Voilà, je les montre comme ça va mieux. Hein, parce que sinon, ça fait trop sombre. On a l'étoile et on a la carte de la maison. La toile, elle vient nous parler de chance, d'espoir, d'opportunité. Elle nous parle de douceur. Ici, ça peut être une journée ici très calme, très agréable qu'on va passer à la maison. On a envie de passer un samedi un peu cocooning, où on va pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, où on va pouvoir enfin réaliser quelque chose qu'on pense depuis un petit moment, par exemple. En tout cas, c'est un samedi où on peut rester à la maison pour se faire un soin du visage, pour prendre un bain, pour se détendre, pour se faire, pourquoi pas, un soin du corps également. Vous voyez, on a vraiment besoin de calme et de douceur, de tranquillité. Hein, et puis, on a l'espoir peut-être, pourquoi pas, recevoir du monde à la maison, pour passer un moment très agréable, préparer un bon repas à la famille
aux amis. On a peut-être l'espoir ici, pourquoi pas, de déménager ce week-end, d'acquérir votre nouveau logement, par exemple. Hein. Ici, l'étoile nous parle... Alors, c'est l'espoir, c'est les souhaits que l'on a envie de voir se réaliser. Hein. C'est les vœux que l'on pourrait faire, par exemple. Hein. En tout cas, c'est une journée où on va pouvoir, en tout cas, se délester. On va pouvoir se détendre, se ressourcer. Hein, et rien de tel d'être chez soi, dans un environnement où on se sent bien, où on se sent en sécurité. Pour dimanche, on a maintenant le diable et on a la carte des serpents. Alors, je vais la remonter, vous voyez bien. Alors, dimanche, ça peut être un peu tendu. Hein, parce que le diable nous parle de tension dans les relations. Hein. Il pourrait y avoir de la jalousie, par exemple. On peut se sentir étouffé, on peut se sentir écrasé, on peut se sentir, quand je dis étouffé, c'est que il y a des obligations, il y a des contraintes familiales, par exemple. On a peut-être un partenaire ici qui est tendu, qui est sur le qui-vive, qui est énervé, qui est pas toujours agréable aussi, hein, qui peut avoir des périodes où voilà, il cherche la petite bête pour vous embêter. Voilà, au lieu de passer un dimanche tranquille, il ou elle hein, va chercher voilà, un petit truc pour vous enquiquiner. Voilà, tout simplement. Donc, avec le serpent, bien sûr, ça va représenter beaucoup de médisance, beaucoup de critiques, par exemple. Pourquoi tu as mis les meubles comme ça? Pourquoi tu t'es habillé comme ça? Et pourquoi tu te maquilles? Et pourquoi tu parles à un tel? Voilà, donc on voit qu'on est soucieux avec la carte du serpent. Ici, il y a des tensions, on peut être contrarié, on est énervé, on est, voilà, on est soucieux ou alors soucieuse. Hein. Ici, il y a des problèmes d'orgueil. Ici également, on est peut-être blessé. Hein. Donc, c'est un dimanche où on pourrait intérieurement se sentir mal. Vous voyez, il y a peut-être des paroles ici qui sont blessantes, qui sont piquantes. Hein. On cherche à vous faire du tort, on cherche à vous faire du mal. Ici, les serpents peuvent représenter un dimanche où on a mal à l'estomac. Hein, on a mal au ventre parce que c'est intérieur, ça nous bouffe. Voilà, on voit que ici, il y a c'est une, comment dire, une période vraiment, un dimanche en tout cas, pas une période, c'est une journée en tout cas très très difficile. Hein. C'est des échanges ici, ça peut être agressif, et puis aussi mauvaise langue. Voilà, hein. Le serpent, voilà. Donc ici, il y a peut-être des choses à changer également. Hein. Peut-être que c'est comme un revers de fortune. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage, vous voyez leur vraie facette de leur personnalité. Vous voyez ? C'est peut-être vous également, dimanche, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir dans le sens où ce dimanche, vous aviez prévu de faire des choses qui vous plaisaient et vous êtes contrarié parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Hein. En tout cas, ça peut être un dimanche assez énervant, assez agaçant. Voilà. C'est dommage parce qu'on a une belle semaine et puis on a... tout à coup, je vais reculer qu'on voit bien les cartes. On a par contre un dimanche, autant le samedi est très agréable, autant là dimanche, voilà, vivement lundi. Hein. Voilà, alors ça parlera pas pour tout le monde, hein, vous le savez, c'est un tirage global, un tirage général. Donc il y a peut-être qu'une seule journée dans la semaine qui va vous parler. Hein. Donc c'est intéressant parfois de noter des petits mots-clés. Par exemple, pour lundi, signature, accord, contrat, décision à prendre, satisfaction, plaisir. Et vous verrez, hein, si ce lundi, ça concorde avec, si ça vous parle en tout cas. Hein, voilà.
Allez, on va battre les cartes ici avec le jeu de cartes d'information forestière. Je vous montre le dos des cartes, j'aime beaucoup. C'est 2 arbres. On voit pas bien, hein. J'ai mis le bureau face à la fenêtre. Alors, c'est vrai que j'ai plus de clarté, mais en même temps, c'est pas trop top, hein. Moi, j'ai plus de clarté sur le bureau, mais c'est vrai que pour vous montrer les cartes, par contre, c'est un peu sombre. Allez, je vais couper. On va prendre la première carte qui se présente sur le dessus du jeu. Et ça sera le conseil de la semaine. Voilà, donc je prends la première. Et nous avons, c'est toi qui décides. Ah ben, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, les décisions ici, vous les prenez. Hein? Alors, tu es le maître de ta propre vie. Et peu importe le résultat, c'est toi qui en assumes la responsabilité. Ce sentiment de contrôle te rendra plus déterminé. Apprends à assumer tes décisions et savoure la liberté qu'elle offre. Voilà, j'aime beaucoup ce message pour cette semaine. Je trouve que finalement, elle répond bien. Elle s'accorde bien, en tout cas, avec ce que j'ai pu vous dire pour cette semaine. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire si vous en avez envie, à partager, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!